Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de juillet pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette première période du mois de juillet. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, amis des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, on vous parle de hasard, de bonne fortune, de récupération, de vitalité, de retrouver un équilibre, de rétablir une justice. On vous dit que vous avez la possibilité de rétablir, de rééquilibrer la balance et que vous obtiendrez les chances, les opportunités nécessaires pour stabiliser une situation. On parle de deux, beaucoup le 2 revient pour vous, donc le 2, le duo, le couple, la collaboration, l'équilibre. Ok, donc on ouvre le jeu. Nous avons la Lune, ici, qui parle d'émotivité, de reconnaissance, de public. Nous avons la lettre, donc la communication, les échanges, les écrits, les messages à recevoir. Nous avons le 12, qui représente les oiseaux. Toujours la communication, les échanges, les discussions. Et enfin, le 4, qui représente la famille, le foyer, la maison, l'habitation. Ok. Donc on peut parler d'échanges romantiques, de stabilité émotionnelle par le fait de communiquer librement et ouvertement, d'exprimer le fond de sa pensée, de parler de sa sensibilité, par exemple, de ce qu'on ressent profondément. C'est ce qui est important pour vous sur cette quinzaine, la communication, on va dire, à cœur ouvert. Il y a l'idée de faire le point, peut-être de parler. Alors, c'est pas ça. C'est de ne pas laisser interférer les commérages ou les avis extérieurs alors, de ne pas laisser les avis extérieurs vous déstabiliser intérieurement ou déstabiliser une relation ou déstabiliser des échanges, les liens familiaux, les liens de sang par exemple. Il y aura peut-être plus de communication avec une femme en particulier dans votre famille ou dans vos relations, mais plutôt familiales ici. Euh, des échanges entre plusieurs femmes de la famille. Donc justement, le fait qu'il y ait plusieurs interlocuteurs, attention à l'influence, hein, gardez votre discernement, écoutez votre propre état d'esprit. Il y a peut-être donc quelque chose qui peut s'équilibrer ou des discussions à reprendre concernant des incompréhensions dans le domaine familial. Vous aurez peut-être à faire des écrits en tant que mère ou pour votre mère. Pour certains, j'entends qu'il y a des mots qui dépassent les limites, qui dépassent l'entendement. Il y a l'idée de faire des écrits pour rétablir une stabilité, une protection peut-être, une sécurité. On peut avoir des projets en couple également qui nécessitent de faire des écrits, de faire des démarches écrites. On peut avoir des écrits, des papiers, des documents en lien avec l'habitation. Par exemple, des démarches au niveau administratif pour la CAF ou des choses comme ça, ou pour des soins, donc ça peut être la sécurité sociale également, enfin tout ce qui est au niveau du médical pour un membre de la famille. Euh, on peut avoir des documents importants à signer ou en tout cas à lire et à partager, soit au niveau familial, soit au niveau d'une habitation. Il y a le fait d'avoir plusieurs intervenants ici, mais je pense qu'en ayant une bonne logique, une bonne mémoire, une bonne réflexion,
vous aurez la possibilité de ne pas vous perdre dans les différentes discussions, dans les différents points de vue qui peuvent être énoncés. Il peut y avoir certaines critiques qui peuvent venir vous ébranler intérieurement, vous fragiliser, mais vous aurez le rebond nécessaire pour garder votre stabilité et ne pas vous laisser perturber. Hein, si c'est le cas, ça sera vraiment très ponctuel. Vous allez vite reprendre votre lucidité et au contraire faire les démarches nécessaires ou avoir les paroles adéquates pour vous repositionner. 34, 3 et 4, 7. Ouais, effectivement, il peut y avoir un élément, une personne qui cherche à piquer hein, dans les communications, dans les échanges. Soit on vient vous piquer directement sur votre notoriété, soit on vient vous piquer sur votre rôle dans la famille ou votre rôle en tant que parent, en tant que mère principalement. Et si vous êtes un homme, ça, on va venir vous piquer sur votre sensibilité peut-être. Pour le fait que vous êtes trop naïf ou que vous êtes trop sensible. Or, ça n'est pas une faiblesse. Hein. Ici, on a 31. Ouais, vous arrivez à garder votre joie de vivre, votre gaieté. Vous arrivez à remettre du dynamisme et de l'entrain là où certaines personnes peuvent chercher à plomber votre quotidien ou vos pensées. Vous gardez votre stabilité. Vous avez gagné en confiance en vous, en stabilité. Vous avez réussi à établir un équilibre, une stabilité au sein de votre famille, de votre foyer, dans votre quotidien. Vous savez qui vous êtes. Voilà. Et peu importe les points de vue à l'extérieur, vous ne vous laissez pas... euh, alors, vous ne vous laissez pas amoindrir et on vous dit aussi attention aux flatteries, dans le sens inverse. Parce qu'on pourrait chercher à vous amadouer. Alors, 5, 59, 14. Oui, alors vous aurez à être stratège, voyez, à avoir l'esprit ouvert, à être dans l'observation, sans être dans la paranoïa. Vous aurez l'esprit affûté, une intuition qui sera forte pour venir justement vous alerter quand quelqu'un use de stratégie par rapport à vous, ou quelqu'un, parce on avait le serpent dans le calcul ici, et on a ici le renard. Donc, il peut y avoir certaines personnes qui cherchent à en savoir plus sur votre foyer, à en savoir plus sur votre famille et comment vous faites chez vous et qu'est-ce qui se passe chez vous. Vous voyez, j'ai un élément extérieur qui cherche à vouloir regarder par vos carreaux, vous voyez, par vos fenêtres, à vouloir savoir ce qui se passe dans votre vie intime. Donc, ça va vous demander de la vigilance, de l'observation, d'être à l'écoute hein, des questions qui vous sont posées pour ne pas vous laisser empiéter, je vais y arriver, dans votre intimité, dans votre fort intérieur. Peut-être que quelqu'un cherche à sonder votre esprit aussi, votre mental, votre pensée intérieure. Alors vous arrivez à exprimer vos pensées et vos sentiments, mais dans le comité restreint, vous voyez. Si quelqu'un d'extérieur cherche à vous sonder, vous aurez l'intuition nécessaire, le flair pour ne pas répondre ou donner l'information que la personne attend. Alors, 16, ici, je ne sais plus quel est le 16, la diminution. Du 16 ici, de quoi ça vient parler? Ici, la communication des discussions au sein de la famille. Et ça concerne... Ah oui, d'accord. Donc, vous aurez effectivement il y a une réalisation au sein de la famille et du foyer, puisqu'on a l'étoile ici qui fait exaucer des vœux.
Attention aux divulgations par Internet également. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui cherchent des informations sur vous et qui vous espionnent par Internet, sur les réseaux par exemple. Mais ici, c'est plutôt... Ah oui, on cherche à savoir quels sont vos projets à venir. Voilà, c'est ça. Dans tous les cas, vous en parlez, vous, au sein des personnes qui sont impliquées dans votre vie intime, il y a le fait de projeter, de faire des vœux à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois, à essayer de... Alors peut-être ça peut concerner quelque chose en lien avec la maison, avec un emménagement, avec un déménagement, avec des recherches, une recherche d'habitation pour former un couple. Et effectivement, il y a des démarches en ce sens. Donc ici, en interne, voilà, en gros, ça va venir vous dire. En interne, vous pouvez faire confiance aux personnes à qui vous avez confiance. Hein, des personnes qui sont proches de vous, dans l'intimité, je dirais plutôt dans le noyau familial ou bien amical, mais vraiment proche de la famille, vous pourrez effectivement discuter de projets d'avenir, de projets familiaux, de démarches que vous faites dans ce sens. Il n'y a pas de souci. Mais on va vous demander ici d'être vigilant à certaines questions qui sont posées sur vous et qui ne concernent pas les autres personnes. Parce qu'il y a une notion d'espionnage, d'envie, de jalousie, en vue probablement d'un sabotage. Hein. Ok, donc je précise maintenant, on va demander les précisions pour nos amis taureaux pour cette première quinzaine. Nous avons le livre et le bateau. Donc avec le livre, ça revient un petit peu ici avec le message, hein, les documents. Ce sont effectivement des recherches que vous faites. On peut avoir la découverte d'un secret qui vient de l'étranger ou des informations, des papiers qui ont été longs à arriver mais que vous obtenez sur cette quinzaine. Ça peut être des papiers, des documents qui concernent, justement, on a dit l'habitation, la famille. Ça peut être aussi en lien avec une formation à l'étranger ou une formation qui nécessite un déplacement. Ça peut être une formation, une instruction au niveau du tourisme également ou en lien avec l'international. Ça concerne une femme également. Des papiers à récupérer à l'étranger pour une femme. Donc une femme, vous, si vous êtes une consultante à regarder cette vidéo, ça peut être une femme de votre entourage. Et si vous êtes un homme, ça peut être également pour une femme importante de votre entourage. Donc ça peut être si vous êtes un homme, ça peut être votre moitié, une sœur, un enfant qui fait des démarches pour une formation. Ou qui, on a une notion de secret ici, hein, de quelque chose qui se passe de manière cachée. Eh bien, peut-être qu'il y a des conversations secrètes pour un déplacement, pour effectuer un déplacement, un voyage, ou avec quelqu'un de l'étranger. On peut avoir des papiers et des documents concernant un véhicule également ici pour vous, amis taureaux. Ça parle de choses qui avancent avec lenteur quand même. Hein. Que ce soit des documents à recevoir, des démarches à effectuer, ça n'est pas stagnant, mais ça avance doucement. Ok, je vais prendre le livre. Il est quand même beaucoup question de papier, de documents et d'apprendre quelque chose ici hein, pour vous. Je vais prendre un petit message des archanges pour vous, amis taureaux, pour compléter cette quinzaine. Un petit oracle des archanges pour nos amis taureaux. Pour nos amis taureaux, première quinzaine de juillet. Vous en avez deux. Alors, on vous dit archange Uriel, paix intérieure. L'archange Uriel régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin.
Ok, voilà. Ça vient dire qu'on ne peut pas vous déstabiliser ici. L'archange Uriel vient vous aider justement à garder le calme intérieur et de ne pas vous laisser bousculer par des avis, des opinions, des critiques à l'extérieur. Et il vous soutient aussi dans vos projets et vos démarches. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, donc la confiance en vous, votre place dans la société, vous face aux autres. Siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Et vous avez de nouveau l'archange Uriel qui parle de signes et synchronicité. J'ai parlé de hasard tout à l'heure, de destin, j'ai parlé de votre intuition également. Donc vous avez aussi ici les signes. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie, avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Ça vient dire effectivement que vous avez conscience ou vous devez prendre conscience que les choses avancent doucement peut-être, mais sûrement. Que vous ne devez pas faire les choses dans la précipitation et que tout est à sa place et tout arrive au moment où ça doit arriver. Pour nos amis vierges, la précision, première quinzaine de juillet, nous avons l'anneau et le temps. Alors, on peut parler aussi ici, d'un projet en couple qui prend du temps à se mettre en place. Alors, peut-être par rapport à un problème de santé, par rapport à une fatigue, à une usure ou quelque chose comme ça, le fait qu'un couple résiste à l'usure du temps aussi, c'est possible. Pour autant, ici, on est plutôt sur la concrétisation. Alors peut-être de parler de comment vous avez réussi à résister au temps. Comment faire maintenir une union ou une collaboration dans le temps. Est-ce que ça va pas s'essouffler? Est-ce que c'est pas trop instable? Donc on peut être sur un projet en collaboration ici aussi, hein. Alors peut-être il est question aussi de stabiliser une union ou une association, mais que ça demande un délai, vous voyez, de ne pas pouvoir agir maintenant sur ce mois, sur cette première quinzaine. On vous dit peut-être que vous aurez besoin d'une collaboration pour vous soutenir dans une période qui est un peu plus fragile ici, où vous vous sentez un peu plus fragile. Et quand on parle de fragilité, c'est plus une fatigue psychologique, plus que le corps, j'ai l'impression. Et vous obtenez de l'aide pour vous aider au quotidien, pour vous valoriser. Ok. Autrement, on est effectivement sur un projet de couple ou en lien avec le couple, pour le couple, projet d'aménagement possible, d'aménagement ou d'achat ou de vente, et on vous dit que le moment n'est pas opportun, qu'il est question de reporter ou de voir ça plus tard, pour une question de fragilité. Alors la fragilité peut être aussi par rapport à une période incertaine en lien avec l'état de santé de la France. C'est-à-dire que vous pouvez obtenir effectivement, vous faites des démarches ou vous cherchez des informations pour consolider au mieux le projet que vous voulez mener, mais que les informations que vous obtenez ne vous apportent pas vraiment une stabilité, une sécurité dans l'immédiat. Enfin, pour cette quinzaine en tout cas. Alors, quelques cartes des archanges pour nos amis vierges, première quinzaine. Vous en avez deux aussi, c'est très bien. Pour nos amis vierges, archange Sandalphon, exprimer ta vérité avec intégrité. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage, afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Alors peut-être effectivement que vous êtes un peu
Vous refusez l'aide qui vous est apportée, peut-être parce que vous ne faites pas confiance, parce que vous avez besoin de vous isoler un peu, vous n'avez pas envie d'être redevable à quelqu'un pour une situation. Euh, pour autant, ici, l'archange Sandalphon va plutôt vous encourager à être dans l'harmonie avec votre entourage et de faire confiance, hein, finalement. Vous avez peut-être des choses à exprimer que vous préférez taire pour l'instant. Et ensuite, on a l'archange Michael, suivre son cœur, prends le temps de t'écouter, voyez, prendre le temps. Prendre le temps de savoir de quelle manière vous vous investissez, vous acceptez l'aide, de quelle manière vous vous investissez dans une union ou une collaboration. Vous êtes peut-être sollicité pour quelque chose dans le domaine familial ou par quelqu'un de la famille pour qui vous demande un soutien ou qui vous propose un soutien, mais vous hésitez. Donc prends le temps de t'écouter et de reconnecter à ton essence divine intérieure en suivant la voix de ton cœur. Tu seras guidé et protégé, tu n'as rien à craindre, avance avec confiance sur ton chemin. Avancez avec confiance et surtout dans le temps qui vous correspond à vous. Ne vous laissez pas précipiter par quelqu'un qui vient vous solliciter et ressolliciter, enfin qui vous harcèle un peu. Faites-le en votre temps, quand vous sentez que c'est le moment. Pour nos amis Capricorne, première quinzaine de juillet, nous avons le bouclier et les pensées négatives, la magie. Ok, donc clairement, il est question pour vous de vous protéger des pensées négatives. Donc je l'ai dit, peut-être que vous aurez des critiques, des gens qui vous observent, des gens qui cherchent à entrer dans votre intimité. Donc là, c'est vraiment la vigilance extrême. Vous avez effectivement votre intuition, votre troisième œil qui vous alerte en cas de pensée négative envoyée, en cas de mal envoyé, en cas de tentative de sournoiserie, de vol, de duperie. Enfin voilà, vous avez vraiment à vous protéger d'énergie négative, que ce soit par la parole, par des actes, par... alors, j'ai pas l'impression que ça soit frontal quand même, hein, c'est quand même pas mal mené eh ben, dans le dos, hein, mais vous en aurez connaissance. Voilà, vous en aurez connaissance et vous avez la possibilité de vous protéger des personnes malveillantes, de pensées négatives, d'énergie négative. Faites bien des bulles de protection, faites bien des nettoyages énergétiques à l'eau de la douche, euh, en vous mettant dans une bulle de lumière, hein, tout simplement, en demandant à chasser et à vous protéger de toute énergie négative. Bon, voilà. Là, il y a une notion de mettre un bouclier, vraiment une protection sur la malveillance, hein. On vous dit de protéger vos acquis, protéger vos documents, verrouiller peut-être sur Internet les personnes qui pourraient euh, avoir des informations vous concernant. Ok. Alors, on dit que des pics sont envoyés, hein, des pensées néfastes, mais que vous avez la possibilité vraiment de vous protéger de ce type d'énergie négative. Et on cherche à atteindre votre famille ou des membres de votre foyer. Ça peut être aussi des membres de votre foyer hein, qui... alors, non, c'est pas des membres de votre foyer. Ça peut être des membres de votre famille, mais pas des membres de votre foyer. En revanche, on peut venir chercher des informations avec des personnes de votre foyer qui sont un peu plus naïves, un peu plus... qui voient pas le mal, par exemple, et on peut poser des questions, obtenir des informations par des personnes qui sont proches de vous. Alors, pour nos Capricornes, petit oracle des archanges,
Archange Azraël, protection et élévation spirituelle. Voyez, bouclier, protection. L'archange Azraël t'entoure dans un cocon blanc doré afin de te protéger et de te guider dans les situations qui te demandent courage et adaptation, permettant ainsi à ton âme d'évoluer spirituellement pour ton plus grand bien. Voilà, donc vous pouvez peut-être vous visualiser dans cette boule dans cette bulle de protection, dans ce cocon blanc et doré, et peut-être penser à Azraël pour juste amplifier cette protection ou vous demander que les énergies négatives ne puissent vous atteindre. Encore une pour nos Capricornes. Oui, malveillance, mauvais œil, on me dit également. Et ensuite, nous avons l'archange Zadkiel, élévation de l'âme. L'archange Zadkiel aide à l'élévation de ton âme et te donne, grâce à l'énergie de la flamme blanc doré christique. On est encore dans du blanc doré, hein, vous voyez, donc vraiment c'est la couleur, la lumière énergie qui peut vous apporter le plus grand bien sur cette quinzaine. Un regain de force vitale te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Vous voyez, donc vous êtes alerté quand même, hein. Vous avez ce troisième œil, cette intuition qui vient vous faire tilt quand un mot ou une question est posée et qu'elle ne devrait pas être là, et qu'elle n'a pas de lieu d'être. Et on parle aussi d'une élévation, hein. Les deux cartes parlent d'élévation spirituelle. Donc vous avez quelque chose à comprendre dans le fait que vous soyez attaqué, c'est peut-être parce que vous gagnez en évolution spirituelle, parce que votre lumière grandit, et donc la lumière attire le sombre, hein. Vous voyez, donc plus vous entrez dans des hautes fréquences, plus le bas va chercher à vous rattraper ou à vous empêcher, soit pour vous empêcher de monter en élévation, soit parce que en s'agrippant à vous, ça peut leur permettre de passer de gagner en élévation, alors que c'est pas comme ça que ça se passe, bien entendu. Voilà pour vous, amis des signes de terre, pour cette première quinzaine de juillet. Je vous souhaite donc plein de belles choses. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Et paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!